Salut les amis. Aujourd'hui petite vidéo par rapport à un micro-tracteur. Donc c'est un Bernard BL 1236T je crois. Mais ce que je vais vous expliquer là, ça va fonctionner sur beaucoup de modèles bien sûr. Donc il se trouve que je me suis cassé le pied au premier de l'an on va dire, la veille du premier de l'an. Et que l'engin il était dans l'herbe devant moi, devant la maison. Et qu'il y est resté tel que vous voyez là, sans capot, sans rien. Puisque j'ai pas pu le rentrer. Donc il est resté tout l'hiver comme ça dehors. Alors bien sûr j'ai surveillé quand même la batterie qui ne se décharge pas et en fait elle n'a pas bougé du tout de l'hiver. Même incroyable mais vrai, mais quand je l'ai remis en charge il n'y a pas longtemps là, elle a chargé pendant 2 minutes et puis elle était pleine. Donc j'ai essayé de démarrer, j'ai tourné la clé, rien. Première chose, on va faire les choses dans l'ordre. Vous tournez la clé, il n'y a rien qui se passe. Première chose à vérifier, la batterie. C'est ce que nous allons faire. Alors, suivant le matériel que vous avez, vous allez pouvoir vérifier de plusieurs façons. Déjà, vérifier que les cosses fassent bien contact. Donc, généralement, vous les dévissez, vous nettoyez bien les fils, vous graissez, vous remontez bien, bien serré, pour être sûr que le courant passe bien. Ensuite, si vous avez un multimètre, donc là, j'en ai un. Alors, le mien est peut-être un peu différent du vôtre, puisqu'il possède aussi une pince ampère métrique. Autrement, il a les fonctions, on va dire, traditionnelles d'un multimètre. Donc on le met sur volt. Ici, je choisis DC, courant continu. Et nous allons déjà prendre la tension de la batterie. Première chose. Il nous dit 12,87. Donc ça semblerait bon. Bon, je sais que la batterie elle est chargée puisque je l'ai déjà vérifié. Alors c'est une première solution. Ça donne une indication. Mais attention, cette indication, elle ne veut pas dire grand-chose, malheureusement. Puisqu'on peut très bien avoir 12,87 et avoir une batterie morte. Il existe pour ça un testeur de batterie qui lui va être capable de vraiment tester la batterie. Ça se présente comment? Ça se présente comme ça. Là, vous avez un voltmètre, 2 fils et 2 pinces, tout simplement. Ça fonctionne pour les batteries 6 volts et 12 volts, parce que c'est des appareils qui sont assez anciens, mais qu'on trouve encore aujourd'hui. Ça coûte une vingtaine d'euros. Par contre, c'est vraiment l'appareil pour tester les batteries. Pourquoi? Parce que ici, là, derrière la grille, vous avez une grosse résistance. Donc c'est un fil de cuivre en fait, qui fait des allers-retours. Et qui lui, en fait, il va simuler la consommation d'un démarreur, grosso modo. Et là, il va pomper environ 400 à 500 ampères. Vous voyez que sur ma batterie, alors c'est à l'envers, mais je vais vous le lire, c'est bien une 12 volts, c'est une 30 ampères heure, c'est sa capacité, et elle est capable de débiter 270 ampères. C'est-à-dire que on ne doit pas dépasser normalement 270 ampères, de lui demander une puissance supérieure à 270 ampères immédiatement. Là, c'est ce que je vais faire, je vais lui faire débiter 400 ampères. Donc plus que ce qu'elle devrait débiter. Donc ça va la secouer forcément. Hein. Mais si la tension ne chute pas quand je mets aux bornes, ça veut dire que la batterie, elle est bonne et qu'elle résiste à un coup de démarreur. Elle est capable d'envoyer du jus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher tout de suite les pinces. Voilà. Alors là, l'appareil, je vous dis pas, il a au moins 40 ans. Mais il a de bonnes factures, il a des bonnes pinces, des bons fils. Alors là, vous voyez, ça nous dit 13 et quelques. Il nous dit un peu plus que l'autre. Ici, vous avez un interrupteur qui va permettre d'alimenter ici la résistance. Si je reste dans le vert ou le début du jaune, parce que là je vais lui demander vraiment énormément par rapport à la taille de la batterie, si elle tient la tension, ça veut dire que c'est bon. C'est parti. Là, voilà, je suis à 11 et quelques et je suis dans le vert encore. Et je suis en train de taper 500 ampères dedans. Vous voyez, je reste appuyé, la tension ne chute pas, elle reste à 11 et quelques. C'est-à-dire que là, c'est comme si je tournais la clé du démarreur et que j'alimentais le démarreur
et même un démarreur qui force. Et là, ça tient, ça tient. Alors là, je vois, ça fume un peu. Vous voyez, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. Et les barrettes commencent à rougir. Je vais essayer de vous montrer ça mieux. Pas trop taper dans la batterie non plus. Parce que là, quand même, elle n'apprécie pas vraiment. Alors, je sais pas si on voit. Avec le soleil, c'est pas évident. Mais les fils sont rouges. Voilà, à l'intérieur, les fils sont rouges. Puis alors, ça dégage. Hein. C'est un grille-pain. Hein. D'ailleurs, on appelait ça grille-pain dans le temps. Ah, j'arrête. Elle a rebaissé un petit poil en tension, ce qui est normal. Et ça fait de la baie même avec la chaleur. Mais là, elle va remonter en tension tout doucement. Donc là, pas de problème. On sait que la batterie, elle est bonne. Elle est capable de débiter plus d'intensité que ce qui est prévu sur la batterie, sans que la tension chute. Donc il n'y a aucun problème. Vous savez que votre batterie, elle est bonne. Donc le problème ne vient pas de la batterie. Alors, sur les tracteurs tondeuses de ce style-là, vous avez des sécurités. Vous avez plusieurs sécurités. Vous avez un contacteur qui normalement vient ici là, dans le siège, pour ne pas que le tracteur puisse démarrer quand on est descendu, quand on descend du tracteur. C'est-à-dire que vous voyez ici là, quand le siège est appuyé, ça fait contact et on a de l'allumage. Si on se lève du tracteur, le siège fait ça, le contacteur coupe l'allumage. Donc le tracteur s'arrête. Moi, je l'ai supprimé, c'est-à-dire que je l'ai laissé, mais j'ai mis un scotch ici qui laisse le contacteur appuyé pour faire croire que je suis assis. Alors, c'est pas la chose à faire, mais l'avantage c'est que on peut descendre du tracteur avec le moteur tournant. Attention, j'ai laissé les deux autres sécurités puisqu'il y en a deux autres. Vous avez une sécurité sur la lame. On ne peut pas descendre du tracteur lame tournante. On ne peut pas descendre du tracteur si on n'a pas mis le frein à main. Ces deux sécurités-là, je les ai laissées. Donc le problème peut venir de ces trois capteurs. Si nous prenons le circuit complet du tracteur, le courant part de la batterie, on va dire qu'il part du plus batterie, il va à chaque contacteur, il va aussi au Neumann, bien sûr, qui se trouve ici. Donc vous avez un contact plus la position démarrage. Vous avez donc un capteur sous le siège. Vous avez également un capteur qui se trouve à côté de la manette ici d'embrayage de lame. De l'autre côté, vous avez la pédale de frein que vous pouvez bloquer à fond pour faire frein à main et vous avez un capteur sur cette pédale. Et puis ensuite, vous avez le démarreur qui se trouve sur le moteur ici et que j'ai partiellement démonté. Première chose à faire, si en tournant le Neumann, vous êtes sûr que vous avez une bonne batterie, rien ne se passe au niveau du démarreur, il va falloir regarder déjà si le courant arrive au niveau du démarreur. Alors, il se trouve que sur le démarreur, vous avez un fil et un seul. Donc, c'est pas compliqué. Voilà, vous avez le fil rouge là, ici, qui arrive, c'est le fil plus qui arrive sur le corps du démarreur et qui alimente le démarreur. Pourquoi vous n'avez qu'un fil? Sur les véhicules, que ce soit automobile ou tondeuse ou autre, vous n'avez en fait qu'une alimentation. Normalement, le courant, pour que ça puisse fonctionner, si vous prenez une pile et que vous voulez brancher une ampoule dessus, il va falloir deux fils. Il va falloir le plus qui va à une borne de l'ampoule, et de l'autre borne de l'ampoule, il va falloir mettre un fil moins qui va à la borne moins de l'ampoule. Sur une voiture ou une tondeuse ou autre, en fait, vous n'avez que les fils plus. Pourquoi? Parce qu'on se sert de la carlingue de l'engin pour faire le retour masse, le retour à la borne moins. Ce qui veut dire qu'en fait, la batterie qui se trouve à l'arrière, elle est reliée avec un petit bout de fil, généralement, à la carcasse de l'engin. Et c'est la carcasse de l'engin qui fait le moins, qui fait le fil moins, en fait. Ça évite de mettre des fils supplémentaires, puisqu'on pourrait très bien, si on voulait, et dans certains cas c'est obligatoire, par exemple comme dans les bateaux qui sont en polyester, il faut mettre le retour, et on est obligé, parce que là on ne peut pas mettre le fil moins à la masse,
puisque la coque est en polyester, donc ça ne conduit pas le courant. Donc on est obligé de faire l'aller et le retour pour que le moins puisse revenir. Sur un véhicule, ce n'est pas le cas. Le moteur est vissé sur le châssis. Le châssis, il continue, il y a la carrosserie, et en fait votre moins batterie, il est relié sur la carrosserie. Alors première chose à faire attention, est-ce que la masse est bonne? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une bonne conductivité entre la borne moins de la batterie et le châssis du véhicule? Alors ça, c'est à vérifier. Regardez où est branché votre fil moins sur la carrosserie du véhicule, et surtout regardez bien à cet endroit-là, parce que si ça se trouve, c'est à cet endroit-là que ça ne passe pas. Et si ça ne passe pas à cet endroit-là, vous n'avez aucun appareil qui fonctionne sur l'engin. Bon, là, sur cet appareil-là, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de phare, il n'y a rien, donc je ne peux pas me rendre compte, il y a juste le démarreur, c'est tout, qui est électrique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous branchez votre multimètre ici sur le démarreur, voilà, à la borne plus. Donc vous branchez le multimètre ici, et puis l'autre borne, vous la branchez sur la carcasse du moteur, n'importe où, à un endroit métallique, sans peinture, donc sur le bloc moteur. Et là, je tenais les deux bornes, j'ai demandé à mon voisin de venir tourner la clé, voir si le courant arrivait au démarreur. Or, le courant n'arrivait pas au démarreur. Donc première chose, le démarreur ne tourne pas, c'est normal, le courant n'y arrive pas. Il se trouve que j'avais déjà révisé le démarreur une fois. Si vous avez vu les anciennes vidéos sur, il doit y en avoir 2 ou 3 sur cet engin, où j'ai eu des problèmes carburateurs parce que c'est la maladie là-dessus. Et il n'y a pas que cette maladie-là, il y en a une deuxième, c'est le démarreur, et je vais vous expliquer. Donc j'avais pas de courant qui arrivait ici. Il faut savoir que le plus du démarreur fonctionne, le courant arrive via un relais. Et ce relais de démarreur, il se trouve sous le réservoir, je vais vous montrer. Alors, je suis un peu en contre-jour, c'est peut-être pas très facile à voir, mais je vais vous zoomer ça. Et vous voyez le fil rouge là, voilà, il est relié au relais de démarreur qui se trouve ici. Donc, si on remonte le circuit, on peut se dire, si ça se trouve, c'est le relais qui ne fonctionne pas. Donc, même chose, on contrôle, si en tournant la clé, on a du courant qui arrive ici. Et là, pareil, pas de courant au relais. Donc si j'ai pas de courant au relais, il risque pas de fonctionner. Donc après, il nous reste les contacteurs de sécurité. Donc vous envoyez un, je vais dézoomer. Vous envoyez un ici, et c'est le contacteur de lame qui est relié sur la commande. Donc j'ai testé, il fonctionne. Et vous en avez un autre, le contacteur pédale de frein, en fait, frein à main en fait. Alors voilà, il est ici. Vous voyez le câble, les deux fils blancs qui arrivent sur la cosse grise. Voilà, ça c'est l'autre contacteur qui sert pour la pédale de frein. J'ai vérifié, il fonctionne. Donc là c'est pareil, pour vérifier, il suffit de brancher vos deux fils sur chaque borne, de mettre votre multimètre en mode résistance, ou certains possèdent un mode continuité, c'est-à-dire que quand on fait toucher les deux fils, ça se met à sonner, et puis quand on ouvre le circuit, ça sonne plus. Donc là, il suffit de mettre soit un des deux modes, voir la résistance ou voir le buzzer, et puis appuyer sur le contacteur et relâcher pour voir si ça passe dans un sens, et dans l'autre sens, le circuit ouvert, ça ne passe pas. Voilà, si ça fonctionne, bon, là, pas de problème, ça vient encore d'avant. Et qu'est-ce qui reste? Eh bien, il ne reste plus que le Neumann. Et en fait, mon problème venait donc du Neumann qui se trouve ici. C'est-à-dire que quand je tournais la clé, ça faisait rien, parce que dessous, dans l'aile, vous avez une grosse fiche avec plusieurs fils. Et puis bon, il est resté dehors, comme je vous dis, tous les verres. Les fiches sont en cuivre, ça s'était oxydé, il y a du verre de gris. Donc là, il suffisait juste de retirer la prise, de frotter, de retirer le Neumann, d'ailleurs, qui s'enlève quasi tout seul. Je vais vous montrer. Donc, il suffit simplement de retirer la clé.
Voilà. Et puis là, vous avez le Neumann avec la fiche. Et tout ça, c'était totalement oxydé. Et la prise ici aussi. Donc, on remet la prise comme il faut. Là, maintenant, ça fait contact. Donc, un petit coup de dégrippant, bien sûr. Là, ça se visse, mais le pas de vis est foiré. Donc, je le collerai. On met la clé. Et vous voyez, le démarreur tourne. Le problème, c'est que il a des ratés, le démarreur. Il a accroché une fois sur deux. Donc, j'ai dévissé les 4 pattes qui tiennent ce démarreur. Donc, c'est une tôle. Enfin, ça, vous l'avez sur une vidéo antérieure. Vous regarderez si vous voulez savoir, où j'ai démonté le démarreur. Et il y avait des aimants qui étaient décollés à l'intérieur du démarreur. Et c'est un peu la maladie, avec l'âge, hein, parce qu'il a plus de 20 ans. Le démarreur aussi d'ailleurs. Et ce qui est mal fichu sur cet engin, c'est que le démarreur est fixé sur le bloc moteur via une patte en ferraille. Et cette patte en ferraille, il y a 4 fixations, 2 en haut et 2 en bas. Ce qui fait que la chaleur du moteur, en plus il est collé le long du moteur bien sûr, mais c'est surtout cette patte en ferraille là, elle est collée sur le bloc, avec 4 boulons, et la chaleur bien sûr du moteur, elle gagne au démarreur, et le démarreur est à la même température que le moteur. Et à la longue, ça finit par cuire la colle, parce que les aimants qui sont à l'intérieur du démarreur, du corps du démarreur, sont collés. Ce sont des aimants permanents, pas comme sur une voiture par exemple, où ce sont des électroaimants. Là ce sont des aimants permanents, il n'y a que le rotor qui est alimenté en fait. Et les aimants permanents, voilà, le problème c'est qu'ils se décollent. Et puis dès que ça touche le rotor, ils se cassent. Et c'est ce qui s'était passé. Donc j'avais recollé, j'avais tout nettoyé, dégraissé, j'avais recollé les aimants à l'intérieur. Il y en avait un qui était cassé en 2, il n'en avait plus que la moitié d'un en fait. Et puis là, je viens de démonter, je croyais que c'était un problème de lanceur. Je me suis dit, tiens, je vais démonter le lanceur, le graisser et tout. Donc le lanceur, il est posé à côté là. Et puis non, parce que quand je prends une pince et puis que je tourne le haut du démarreur, je vais vous montrer. D'abord, il force énormément. Et puis, on entend à l'intérieur les bouts d'aimants qui frottent. Voilà, ça veut dire que il y a encore des aimants de décollés, de cassés dedans. Donc, je vais quand même l'ouvrir, mais bon, je vais là j'ai juste le fil plus à enlever. Enfin, je vais quand même l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon, c'est quasiment sans espoir parce que c'est déjà recollé. Alors est-ce que ce sont les mêmes qui se sont décollés? Est-ce que ma pâte n'a pas résisté? Est-ce que ce sont d'autres qui se sont décollés? J'en sais rien, mais de toute façon il y a encore de la casse parce que j'entends les morceaux d'aimant. Donc là j'ai commandé un nouveau démarreur parce que... Et alors, ils ont dû s'apercevoir du problème, puisque sur les nouveaux démarreurs il n'y a plus 4 packs de fixation, il n'y en a plus que 2 en haut, un corps en aluminium, et le démarreur en fait il pend comme ça, mais il n'y a plus de pattes qui sont reliées au moteur dans le bas, donc il va chauffer un peu moins. Donc voilà, le démarreur, en plus de ma panne, le démarreur, il est très fatigué. Même si quand j'ai tourné la clé, il s'est mis à tourner, il est mort. Il est mort. Donc j'ai cherché, et ce démarreur-là n'existe plus. Alors celui-ci c'est un 10 dents pour moteur TQMC, c'est un 130 OHV, qui doit faire 12 ou 13 chevaux, quelque chose comme ça. Donc on le trouve sur internet, et en fouinant, alors je l'ai trouvé, les plus chers que j'ai trouvé c'est 200 €. J'en ai trouvé pas mal d'adaptables à 58, 60, voilà, donc avec les frais de port rajoutés 10-15 € facile. Oui, un bon 15 € même avec les frais de port. Et puis j'ai réussi à trouver en Allemagne une boîte qui est spécialisée dans les Matra, pièces détachées et rénovation de Renault Alpine et de Matra. Et ils font aussi des démarreurs. Je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la description, puisque j'ai réussi à trouver le démarreur adaptable à 38 €.
Bon, il faut savoir qu'il vient d'Allemagne, il y a quand même 19 € de port, mais enfin c'est le moins cher que j'ai pu trouver par compris. Et que, n'oubliez pas que si vous changez le démarreur sur ce modèle-là, qui possède 4 pattes de fixation, le nouveau modèle avec la bride en aluminium qu'il maintient pour le fixer avec 2 fixations seulement, les vis que vous avez d'origine pour maintenir ce démarreur-là ne vont pas aller sur le nouveau démarreur. Il faut prévoir 2 vis supplémentaires longues au pas américain. Alors généralement, les bons revendeurs vendent les vis. Où j'ai pris normalement, c'était marqué 2 vis inclus. Donc 2 vis incluses, je suppose. Du moins, j'espère que je vais le recevoir avec les 2 nouvelles vis. Puisque si je le reçois sans les vis, eh ben là, il va falloir encore attendre je ne sais combien de temps, parce qu'il va falloir que je commande 2 vis au bon diamètre, à la bonne longueur, parce qu'elles sont beaucoup plus longues, et en plus en pas américain. Parce que ça aurait été du pas normalisé français, il n'y aurait pas eu de souci, j'avais des vis de la longueur. Mais là, c'est du pas américain. Donc normalement, il doit être livré avec les 2 vis. Donc n'oubliez pas, parce que beaucoup ne le livrent pas avec les 2 vis. Voilà. Quelqu'un m'a demandé, il y a peu de temps, je ne lui ai pas répondu, mais je vais lui répondre. Mais comme je savais que j'allais faire cette vidéo-là, j'espère qu'il va la regarder. Il m'a dit, j'ai encore un problème. Alors, il m'a dit que le démarreur avait été remplacé sur le sien, apparemment, et qu'il avait, apparemment, dans le carter métallique qui se met sur le moteur, sur la soufflante, il avait retrouvé des morceaux d'aimant. Alors, je te dis, je ne sais pas quoi te dire, parce que normalement, s'il y a un problème dans le démarreur, les aimants, même s'ils se cassent, ne peuvent pas sortir du démarreur. Le seul aimant qu'il y a en dehors, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Et celui-ci, il sert pour l'allumage. C'est celui qui passe devant la bobine. Alors, pour que celui-ci se casse et que les aimants se collent sur la tôle qu'il y a autour, forcément qu'il y a quelque chose qui est passé dedans, ou alors ta bobine, ici, elle est réglée, l'entrefer, les vis ont bougé et l'aimant a tapé dans la bobine pour casser ces aimants-là. Et ces aimants sont forcément collés dans ton carter métallique. Ou alors, quand ils ont changé le démarreur, ils ont ouvert le démarreur, et puis peut-être qu'ils avaient tout posé dans la carcasse en ferraille, et puis qu'il y a des morceaux d'aimant qui sont collés dedans. Là, je peux pas te dire. Franchement, je peux pas te dire. Difficile. Donc vérifie que ton aimant ici, sur le volant moteur, soit intact, que l'entrefer ce soit bon. Et puis autrement, ton problème, il vient soit de t'as pas assez de batterie pour faire tourner ton démarreur, soit... alors ça c'est facile, hein, c'est une batterie 12 volts, je précise, donc on peut très bien mettre une batterie de voiture à côté ou rapprocher sa voiture, et si on a des câbles, on peut brancher bien sûr les câbles sur la batterie du microtracteur, puisque c'est une 12 volts, donc il n'y a aucun souci. Quand vous branchez une autre batterie ou un autre véhicule, il faut brancher la batterie en parallèle, c'est-à-dire qu'on met le plus de la voiture au plus de la batterie, et le moins de la batterie de la voiture au moins de la batterie du microtracteur, bien sûr. Puisque là, on ne cherche pas à additionner les tensions, on cherche toujours tension de 12 volts, mais ce qu'on veut additionner, c'est la capacité, c'est les ampères qu'on veut additionner. Donc il faut monter en parallèle. Voilà, quoi vous dire de plus? Pas grand-chose. Donc j'avais commandé des lames neuves et des courroies neuves, parce qu'elles étaient usées, mais il faut dire que les courroies avaient 20 ans. Elles n'ont jamais été changées. Et oui, incroyable. Alors là, comme maintenant je suis bloqué, j'ai le temps, je vais enlever la lame. Donc c'est juste des goupilles à enlever, c'est tout, hein. De chaque côté. Vous enlevez les goupilles, vous poussez, vous retirez les axes. Donc il faut bien sûr lever le tracteur, vous tirez la coupe, il faut la dégrafer aussi à l'avant ici. Il y a pareil, une goupille avec une rondelle, de l'autre côté pareil. Donc il y en a 4 à enlever, vous tombez la coupe. La courroie on peut l'enlever à la main. Et après, dessous vous avez la deuxième courroie qui va du pont arrière jusque devant. Donc je vais en profiter pour changer les 2 courroies et les 2 lames. C'est pas que mes lames sont mortes, enfin elles sont quasiment mortes, oui, parce qu'elles sont complètement émoussées. Mais ça va me permettre comme ça d'en préparer 2 d'avance. Donc je vais pouvoir les affûter, les équilibrer, pendant que les 2 neuves seront dessus. Et puis quand les neuves seront... Parce que moi j'ai beaucoup de cailloux, beaucoup de racines, ça tape souvent, ça touche souvent. Donc je les abîme assez vite. Donc ça permet d'en avoir un jeu d'avance déjà affûté. Comme ça je peux remplacer rapidement. Voilà.
Sur ce, à une prochaine vidéo. Je sais pas ce que ce sera, mais ça sera dans pas longtemps de toute façon. A plus les amis.